Yo tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens pour une vidéo astuce où je vais vous dire comment avoir un book gratuitement, un shooting photo gratuitement et comment vraiment pouvoir alimenter ses réseaux sociaux avec des photos de qualité et de façon complètement gratuite, ok? Donc la première chose c'est trouver un photographe. Donc ce que je peux vous conseiller c'est d'abord d'écrire un texte dans votre bloc-notes. Écrivez le texte avec à l'intérieur votre prénom, votre âge, votre ville. Écrivez que vous voulez bien une collaboration, écrivez quel type de photo vous intéresse, si c'est de la nature, si c'est du portrait, si c'est du prêt-à-porter. Expliquez bien vos types de photos et précisez également ce que vous ne voulez pas faire comme photo, parce que vu que c'est une collaboration, il se peut que la personne elle vous demande certaines photos en échange. Donc elle peut vous demander, oui, est-ce que tu fais du nude, est-ce que tu fais de lingerie. Donc précisez déjà à l'avance que ce genre de choses là vous le faites pas, comme ça la personne elle perd pas de temps, vous perdez pas de temps. La deuxième chose à faire c'est aller sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux je dirais, et taper photographe débutant ou photographe amateur ou photographe tout simplement. Mais mettez pas professionnel, parce que si vous mettez professionnel vous allez forcément tomber sur des photographes professionnels qui vont vous faire payer, qui ne sont pas intéressés par la collaboration. Faut savoir que les photographes amateurs parfois ils ont exactement la même qualité qu'un photographe professionnel. C'est tout simplement parce que un il s'est fait payer et l'autre il fait ça dans son temps libre quoi. Donc voilà, en fait vous tapez sur Facebook école de photographe ou des trucs comme ça, vous repérez une école, vous regardez les gens qui vont dans cette école là et par rapport à ça vous envoyez des messages à les personnes. La plupart du temps c'est des personnes qui étudient en photographie et qui sont intéressées par des modèles qui veulent perfectionner leur travail et qui sont vraiment disposés à vous faire des photos gratuitement. En échange, eux ils s'entraînent et ils peuvent alimenter leur book. Et donc voilà, je sais plus où j'en étais, mais imaginons vous êtes sur Instagram, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai contacté des gens, j'ai écrit photographe Bruxelles et c'est tout. J'ai fait recherche et je suis tombée sur plein de profils. J'ai pas envie de vous montrer parce que je ne sais pas si j'ai le droit, j'ai pas demandé. Mais voilà, donc je regardais, j'appuyais sur le photographe en question, je regardais un peu ce qu'il faisait comme photo. Et une fois que je voyais que j'étais bien intéressée par son genre de photo, parce que chaque photographe a un genre, il y en a qui font des portraits, il y en a qui font plus de la nature morte, il y en a qui font plus du glamour, du sexy, et c'est pas vraiment la même chose, d'accord? Donc une fois que je voyais que le photographe il avait le même genre de photo que ce que moi je cherche, bah je fais copier-coller les messages que j'avais déjà tapés à l'avance. Et une fois que j'avais les réponses, j'expliquais encore plus, on approfondit ce que je cherchais et avec la personne, si elle est toujours intéressée bien sûr, elle me le dit et on s'est fixé une date. Cela me permet, comme je vous ai dit au début, de renouveler vraiment tous mes photos, de faire des trucs de qualité. Là je vous mettrai un peu des photos de conversations que j'ai eues avec ces personnes là en cachant leur prénom. Si vous êtes intéressé par ces profils que moi j'ai passé la nuit à chercher et que sont intéressés par des profils comme un peu le mien, genre des gens qui sont débutants, amateurs et qui ne veulent pas être rémunérés, bah vous me contactez sur Instagram et je vous donnerai les contacts, d'accord? La chose la plus importante c'est vraiment arriver à échanger le numéro de téléphone avec cette personne, parce qu'une fois que c'est fait ça devient un peu plus sérieux que si seulement vous aviez les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment vous dire, mais par exemple là j'étais en contact avec un photographe depuis presque 2 mois, parce que je vais sortir bientôt mon site internet, site de deuxième main de vêtements sur internet. Il n'est pas encore prêt et du coup je cherchais déjà des photographes de façon gratuite et j'avais contacté ce garçon. Donc on s'était mis d'accord sur l'été blablabla et tout, et d'un coup je le vois plus sur Instagram, mais heureusement j'avais déjà son numéro de téléphone. Donc là je lui ai écrit pour savoir si tout allait bien et que notre projet il tenait toujours. Il m'a dit oui, que voilà, il était plus sur les réseaux mais qu'il était là, tu vois. Essayez d'avoir un mail, quelque chose d'un peu plus personnel pour que cette personne elle se sente dans le devoir un peu de vous rendre ce service là. Deuxième chose c'est que vous pouvez essayer vraiment la plupart du temps de signer un contrat avec ces personnes, comme quoi vos photos ils peuvent pas les utiliser n'importe comment. La plupart des photographes qui viennent du site Kbooks vous proposent à l'avance ce contrat. Comme ça vous êtes sûr et certain que vous n'allez pas vous trouver dans le site de je sais pas quoi. La première astuce c'était ça, contacter un photographe amateur et lui expliquer votre situation et voir si la personne est intéressée. Deuxième astuce, c'est pas des astuces, c'est vraiment des techniques, c'est aller sur les sites de vente, par exemple
Facebook, Deuxièmement, ce genre de sites là. Et encore une fois, vous tapez photographe et là vous faites là exactement la même chose. Vous postulez, vous allez avoir plein de trucs. Et encore une fois, c'est pas parce que vous avez trouvé un seul photographe qu'il faut s'arrêter là. En moyenne, pour gagner des abonnés sur Instagram, il faut 3 à 4 photos par semaine. Donc vous avez vraiment besoin d'un minimum de 5 photographes qui vont vous prendre des photos dans des tenues différentes, de façon à ce que vous ayez un moins chaque mois un shooting quoi. Et dans un shooting vous avez à moins 3 différentes tenues. Vous pouvez poster ces photos pendant quelques trucs et alimenter avec les selfies et les photos que vous-même vous allez faire. Donc ça va faire un peu du naturel, un peu du professionnel, un peu tout en fait. Voilà. Essayez vraiment de contacter le maximum de photographes que vous pouvez avoir, le maximum de contacts que vous pouvez avoir pour être sûr que le jour J, genre quand vous êtes prête là, quelqu'un va pas vous dire ah non finalement j'ai changé d'avis et vous devez tout recommencer de A à Z. Donc voilà, moi j'en ai un minimum de 10 photographes, ok, que j'ai contacté, je suis rentrée en contact et qui sont disposés à faire ça avec moi. Maintenant là je suis en train de chercher une date avec ces personnes pour que ça nous convienne à tous les deux. Surtout ce qui me retarde c'est le confinement. Il faut savoir que malgré qu'on soit déconfiné, les règles sont encore un peu plus strictes, enfin sont encore strictes, donc j'attends vraiment que les choses soient good, you know. La troisième astuce c'est le site K-Books. Vous allez trouver que des photographes vraiment bien expérimentés, genre vraiment les photos sont vraiment de qualité avec des appareils ouf genre, et qui sont vraiment dans la collaboration en mode j'ai besoin d'un modèle tel, ils précisent la plupart du temps de quel genre de modèle ils ont envie, et si ils n'ont pas des spécificités, bah ils vous disent juste je veux un modèle, et si toi t'es intéressé tu laisses ton mail et voilà. Donc la personne elle te contacte. Je vous laisserai toujours des messages avec ces genres de personnes que j'ai contactées là-bas, ici. Comme ça, vous pouvez voir vraiment que ça fonctionne et c'est vraiment, c'est pas du blabla quoi. L'autre astuce, c'est vous-même et vos frères. Je vais vous montrer une photo ici qui a été prise et une vidéo. Peut-être que je mettrai la vidéo qui a été prise par mon petit frère de 16 ans. Juste parce que donc vous devez quand même investir un minimum sur un téléphone avec un minimum de qualité, du style un Huawei P20 Pro comme celui que j'ai. Il est vraiment top. Je vous conseille celui-là parce que c'est celui que j'ai, ou l'iPhone X, c'est celui qui est vraiment bien au niveau téléphone. Et ensuite je vous dirais d'investir sur une petite lumière, parce qu'en étant en Belgique on connaît bien le temps et tout ça. Sinon si vous ne voulez pas vraiment investir sur les lumières, bah vous attendez le jour où il y a un peu de soleil et vous lâchez tout, genre 15 tenues, 150 photos, et dans les 150 vous en choisissez 30 que vous allez poster régulièrement. Donc voilà, le soleil c'est un bon truc, seulement en hiver je vous mettrai ici une photo que j'ai pris moi-même mais on dirait pas. Donc c'est des astuces hein. Vous essayez de poser votre téléphone quelque part et de vous taper la pause. Comment faire pour se taper la pause? Moi ce que je fais c'est que quand je suis sur Instagram, la plupart du temps je vois une fille qui pose et je me dis waouh c'est trop bien. J'enregistre la photo et une fois que j'ai envie de faire un shooting photo moi-même, bah je reproduis. En fait je fais 15 000 photos sur la même pose et sur les 15 000 j'en choisis une seule et puis poster. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, vos membres de famille, j'allais dire. Votre famille peut vraiment vous aider, vos frères et tout ça. Vous mettez un miroir, genre vous mettez comme ça votre téléphone, vous mettez un miroir derrière lui, comme ça vous voyez un peu la pose que vous prenez. Moi personnellement je lui disais un peu plus haut, un peu plus bas. Ok, quand t'es prêt dis-moi. Quand il dit oui prêt, je fais cheese. Ok, donc vous pouvez vraiment faire ça. Sinon vous investissez sur une lumière à 100 euros. 100 euros c'est vraiment rien si vous voulez vraiment faire de ça votre métier, si vous voulez vraiment que des agences vous repèrent sur Instagram ou des bails comme ça. Donc investissez un tout petit peu, vous en prenez soin, vous l'avez pendant 10-20 ans, je sais pas moi, mais si vous l'utilisez bien ça reste hyper longtemps, c'est pas un truc qui va tomber, se gâter directement. Donc voilà, c'est que vous devrez faire pour vraiment être un peu visible sur Instagram, c'est filtrer en fait vos photos, ne postez pas tout et n'importe quoi, et surtout spécialisez-vous sur un type, genre lifestyle. Ok, vous postez lifestyle,
nature, vous postez nature. Après je dis pas que vous pouvez un peu mettre un peu de deux, mais globalement il faut qu'on sache un peu ce que vous faites. Enfin, ne commencez pas à mettre nourriture, lifestyle, mode, paysage, c'est too much. Les agences, quand ils arrivent sur votre page, ils savent pas en fait qui vous êtes en fait, tout simplement. Là moi j'étais ce genre de personne jusqu'à avant-hier, ok. J'ai eu un déclic par rapport à... Je ferai une story time sur ça. Et du coup j'ai commencé à supprimer toutes les photos que j'ai trouvées qui étaient trop blablabla blablabla et tout. J'ai commencé à supprimer tous les abonnements qui étaient pas actifs. Genre il y a des gens... quand je regardais à mes abonnements, je voyais, mais je me disais, mais j'ai jamais vu cette personne poster quoi que ce soit. Je l'ai jamais vu réagir à quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi elle s'est abonnée à moi. Je sais pas pourquoi je me suis abonnée à elle. Ce genre de personnes, vous devez les supprimer parce que vous allez avoir 105, vous allez avoir par exemple au moins 4000 abonnés sur Instagram pour au final avoir 100 likes. Quand on voit le truc, on se demande un peu si vous avez acheté les abonnés, si vous avez juste fait follow for follow. On sait pas, alors que c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui au début étaient là pour vous et qu'au final ils sont plus intéressés par ce que vous faites, donc qui restent là mais qui ne regardent plus. Donc voilà, supprimez ces genres de personnes là et laissez vraiment les gens venir à vous, s'abonner. Même si vous prenez un seul abonné par mois, je vous jure que c'est beaucoup plus qualitatif que tous ces abonnés d'un coup et qui ne regardent même pas vos stories, tu vois. Je sais plus ce que je disais, je suis partie trop loin. Mais en gros, nettoyez votre truc, laissez l'essentiel. Essayez de pas poster juste pour poster. Genre cette semaine vous avez aucune photo à poster, alors vous regardez en 1980, vous vous rappelez que vous avez une belle photo et vous postez ça. Non, on ne fait plus ça. Si vous avez rien à poster, vous postez rien. Si dans votre story vous avez rien à dire, vous la fermez, vous dites rien, ok. C'est ça. Après, ah oui, très important, la photo de profil d'Instagram, elle est hyper importante parce que c'est celle que on va voir avant même de voir vos photos. Avant de tout voir, c'est la photo qu'on va voir. Donc, très important. Je voulais vous dire qu'avant de contacter ce photographe, il faut quand même que vous ayez soigné votre Instagram parce que ce photographe, pour vous photographier, il va arriver sur votre Instagram, il va défiler un peu, il va voir un peu qui vous êtes. Et si ça l'intéresse, il va répondre. Si ça l'intéresse pas, si vous mettez que des plantes mortes et que vous lui demandez pour un shooting photo mode, lui il sait pas si votre tête va lui convenir, donc il sait pas vous répondre. Mettez les meilleures photos de vous ou directement dans la conversation envoyez-lui plein de photos de vous où vous êtes au top et dites-lui voilà mes photos, voilà ma tête, voilà, regarde un peu si ça t'intéresse et on fait cette collaboration, ok. Je pense que j'ai un peu fait le tour. Je vous ai dit la façon dont moi j'ai eu des shootings gratuits, enfin la façon dont j'ai contacté des photographes et la manière la plus simple pour avoir des shootings gratuits. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.